Hey guys, bienvenue au vlog numéro 2 du Mac Immobilier. Dans la vidéo d'aujourd'hui, très intéressant, j'ai la designer qui va venir chez moi me présenter les plans d'aménagement pour la propriété à Terrebonne. Donc sans plus tarder, on se voit chez moi. Bonjour, mon nom est Jessica Loca, je suis designer d'intérieur. Dans ce projet, j'ai aidé Mactar à améliorer une propriété qu'il avait achetée. Donc, en tant que designer, ma spécialité, c'est de voir le potentiel de la propriété. Donc, quand je suis allée voir les lieux, je suis allée vraiment voir qu'est-ce qu'on pouvait modifier pour pouvoir augmenter la valeur et vraiment pouvoir conseiller Mactar l'argent qu'il va investir, les rénovations, pour que ça soit rentable pour lui, savoir où investir l'argent. Donc, aujourd'hui, je vais présenter le devis, de savoir quelles sont les interventions qu'on va faire dans cette maison-là. Je vais commencer par la cuisine. Excellent. Si tu te rappelles bien, la cuisine, c'était très fermé, la cuisine existante. Oui. Donc, moi, ce que je suggère, c'est vraiment de revoir le layout et vraiment d'ouvrir les murs pour que ça soit ouvert sur la salle à manger. Un concept à ouvert. Oui, exactement. Okay. C'est vraiment ça qui est à la recherche chez les acheteurs aujourd'hui, le style de vie. On veut que ça soit ouvert, que la lumière passe à travers les pièces. Donc, aussi, il y avait une entrée... dans l'entrée, il y avait un passage vers la cuisine. Qui allait directement à la cuisine, c'est ça? Oui. Ouais. Donc ça, on va fermer ça pour vraiment maximiser l'espace dans la cuisine. Pour les armoires et whatever. Oui. Alors, je vais te présenter le plan que j'ai dessiné à l'ordinateur. Excellent. Donc, au niveau du plan, OK, vous voyez, ici, on a fermé. On a mis des garde-manger, le frigo. Okay, donc, ça va vraiment maximiser l'espace de rangement. Ça va être vraiment intéressant. Au centre, on a la place de mettre un petit îlot dessert amovible. On n'a pas la place de mettre un îlot... un îlot central. Oui. Donc, on va mettre quand même une petite desserte. Ça va maximiser l'espace de cuisine. Okay. Ici, tout le long, ici, on a vraiment un grand comptoir pour cuisiner. Beaucoup d'espace de rangement. Puis, ici, au niveau... qui est ouvert sur la salle à manger, je voulais pas mettre des caissons de haut pour pouvoir bloquer. Donc, j'ai mis des petites tablettes. Ça va vraiment garder l'effet de grandeur, là, c'est ça? Exactement. Puis, ça va quand même avoir du rangement. On va pouvoir mettre de la vaisselle, etc. Mais ça va être délicat, donc ça va être ouvert. Ça va être intéressant. Alors, tu aimes bien cette proposition-là? J'adore. J'adore la proposition. Au niveau des finis, OK? On va y aller. Je suggère de choisir un porte d'armoire de fini gris lisse, mais avec une moulure pour que ça soit donné un peu plus de cachet. Du gris? Oui, un gris, c'est assez moderne comme couleur. C'est une couleur qui plaît à tout le monde. C'est pas trop féminin ni masculin. Puis, ça va vraiment donner un petit caractère de plus que qu'est-ce qu'on voit souvent, c'est les cuisines toutes blanches. Bien, ça va surprendre les acheteurs. Donc, c'est intéressant. Avec ça, on va choisir un comptoir de quartz, couleur blanc, mais à l'intérieur, il y a des petits éclats brillants. Donc, ça va vraiment donner une brillance à la cuisine, un coup d'éclat. Puis, c'est très chic le quartz. Le quartz, c'est un matériau beaucoup plus facile d'entretien que le granit. Donc, c'est beaucoup mieux aimé par les acheteurs. Avec ça, on va compléter avec une céramique au plancher de couleur gris. Ça va vraiment faire le lien avec le quartz, les portes d'armoire. Puis, le fini de la céramique, il est très, très luisant. Donc, ça va vraiment donner un aspect chic. La cuisine va vraiment se refléter dans le plancher. Puis, ça va donner un effet de grandeur. Ça donne un effet de pierre aussi, là, un peu pierre, béton. Là. Oui, exactement. C'est très tendance. Ensuite, pour le dado, on va choisir une céramique blanche comme ça. Mais de format plus petit, 3x6, que je suggère. OK, celle-là, ça c'est trop gros. Oui, c'est ça. C'est juste pour montrer le fini. OK. Puis, j'ai choisi un fini blanc parce que je ne voulais pas aller en contraste avec la céramique du plancher, le quartz. Je veux que l'œil soit attiré par le quartz et le plancher. Donc, il ne fallait pas mettre trop d'éléments. On a déjà des choses intéressantes. Ensuite de ça, on va ajouter des éléments noirs pour donner un caractère à la pièce. Donc, tout ce qui est poignée, appareil d'éclairage, ça va être de couleur noire. Donc, ça va vraiment donner du caractère. OK, c'est vrai que le noir a beaucoup de caractère. C'est très tendance. Au niveau de l'entrée, donc vu qu'on ferme le mur de la cuisine là, qui est dans l'entrée, donc on va avoir une entrée plus fonctionnelle. Puis, on a un rangement. Donc, moi, je suggère sur la porte du rangement de vraiment faire
un mur d'accent en appliquant un fini bois, OK? OK. Ça, c'est très beau. Ça va donner beaucoup de chaleur à la propriété. OK. Puis, quand tu rentres dans la maison, tu vas voir ça qui va aller jusqu'au haut du plafond parce qu'on a le plafond cathédral à cette hauteur-là. C'est là qui est plus haut. Oui. Donc, on y va jusqu'au plafond. Ça va vraiment amener l'effet grandeur. OK. Donc, ça c'est sera... un bon choix, ça. Super. Donc, au niveau des aires ouvertes, donc salon, salle à manger, entrée, on va y aller vraiment avec des couleurs dans la même lignée. Donc, ça va être le gris qui va être pour tous les murs. OK. Ici, il va y avoir un petit gris d'accent pour le salon. OK. Puis ici, il va y avoir le blanc qui est les plafonds. OK, donc ça reste quand même dans la même... Oui, c'est ça. Dans le fond, le but, c'est d'aller donner un effet uniformité. OK. Puis, on ne veut pas aller dans le blanc qui est trop, qui fait comme nouvelle construction. Là. Okay. Les acheteurs sont un peu tannés de ça. Donc, un gris, ça donne plus de caractère. OK. Puis, ça va vraiment donner l'effet de grandeur parce qu'on a un plafond très haut. Okay. Donc, je ne veux pas couper cet effet-là. La Okay. maison va avoir l'air très vaste. Okay. Puis, ça, c'est vraiment un plus pour la propriété. Parfait. Ça. Ensuite, dans le salon, tu te rappelles, on avait un foyer en briques. Ouais, avec les briques beiges. ouais, avec une moulure de bois au centre, une Oui, tablette. oui. OK. Ça, j'aime bien la tablette. Okay. La brique, elle a un caractère, mais elle fait un peu vieillot. OK? OK. Donc, je suggère de juste peinturer la brique. En blanc, j'imagine? Oui, en blanc. OK. Ça va être plus frais, mais ça va vraiment donner un effet spectaculaire. Ça va garder le cachet, mais moderniser le tout. OK. Puis la moulure de bois, on peut la garder, ça va la mettre en valeur, Oui, puis ça tout à va fait. aller avec le reste de la maison. Suite à ça, on a 2 fenêtres de chaque côté de la propriété, du foyer. OK. Donc, on va habiller avec un rideau de couleur rouge. Le rouge, c'est ma couleur accent au Un niveau... rouge vin, OK. Ouais. Ma couleur accent au niveau de la propriété. OK. Donc, on va la voir dans les rideaux. C'est des rideaux opaques, c'est des rideaux... Non, c'est pas un rideau opaque, mais c'est quand même assez opaque. Donc, ça va être assez utile là, pour avoir une bonne intimité, mais quand même avoir de la lumière quand on veut que ça soit pas trop sombre. OK, donc ça laisse quand même passer ça. Ouais, lumière un peu. exactement. OK, excellent. Puis au niveau de la salle à manger, ben, c'est bien simple. J'ai choisi un appareil d'éclairage de couleur noire pour aller avec le reste de la propriété. OK. Puis je suggère de mettre un mur de tapisserie de couleur rouge aussi. Un peu pour aller chercher les rideaux, c'est Oui, ça? exactement. Vu que c'est tout dans la même surface, ben, on va garder ça dans la même thématique. OK, excellent. Au niveau des chambres, on a 2 chambres au rez-de-chaussée. Mm-hmm. Donc, on va faire ça simple. Par contre, ils n'ont pas d'appareil d'éclairage dans le plafond. Non, c'est ça, au niveau du parfum, il n'y a pas Exact. Fait on va vraiment s'assurer, quand on va faire le home staging, de mettre des lampes sur pied pour donner l'impression qu'il y a beaucoup d'éclairage. Oui. Puis, on va mettre la chambre plus petite de couleur unie. Mm-hmm. Et le mur, la chambre des maîtres, en fait, on va mettre un mur accent. On va mettre cette couleur-là, qui est comme un vert assez foncé, vert bleu un peu. OK. Puis, ça, c'est une couleur très tendance. Ça revient à la mode, les couleurs foncées. OK? Les verts forêts, les bleus marins. Vous voyez, l'avantage d'avoir une designer, moi, je sais pas ça. Par contre, vu que c'est très foncé, il faut aller doser. Donc, on n'en met pas sur tous les murs, sinon ça peut faire très sombre. Donc là, on va mettre juste un mur, le mur d'accent qui va être où est-ce qu'on va mettre la tête de lit, en fait. OK, excellent. Au niveau de la salle de bain, on avait une salle de bain faite sur la longueur. Mm-hmm. Donc, on ne veut pas que ça soit trop sombre. OK? Donc, on va aller l'éclairer. Donc, on va mettre des couleurs assez claires, assez vives. Mm-hmm. On a choisi une céramique style imitation marbre pour tout ce qui est le bain-douche. Exactement. Bon, on va mettre ça jusqu'au plafond. Mm-hmm. Ça va donner un effet grandeur. Et en plus, avec le blanc et le gris, j'adore cette céramique-là. Vraiment, je l'adore. C'est vraiment, on en voit de plus en plus dans les émissions américaines, tout ça. C'est très tendance, l'imitation marbre, même les comptoirs de marbre. Et justement, pour les gens qui nous écoutent, s'ils ont remarqué, lorsqu'on parle de cuisine et de salle de bain, de ce qu'on avait discuté, c'est vraiment là qu'il faut dépenser, si on veut, le plus d'argent parce que c'est ce que les gens, les acheteurs, les locataires, ou peu importe, c'est ce que les gens regardent. Donc, c'est sûr que je peux te laisser témoigner par rapport à ça, mais vraiment... Exactement. La cuisine et salle de bain, c'est où est-ce qu'on doit investir le plus d'argent qui va vous rapporter le plus sur votre propriété. Parce que quand les acheteurs ils rentrent, ils ne veulent pas nécessairement commencer des gros travaux. Donc, si la salle de bain, la cuisine n'est pas à leur goût, c'est gros pour eux. Tandis que les autres pièces, ben souvent, on a moins de choses. C'est juste la peinture, le plancher, donc c'est plus simple. Donc, l'argent investi cuisine et salle de bain, c'est là qu'on a le plus de valeur
sur le retour d'investissement. Pour terminer, on va parler du sous-sol. Oui. Alors, dans la propriété, on a juste 2 chambres au rez-de-chaussée. Donc, c'est un avantage d'essayer d'aller ajouter des chambres au sous-sol. Oui, OK? tout à fait. Donc, au niveau du plan, j'ai aménagé un plan pour avoir 2 chambres au sous-sol. Donc, Excellent. c'est vraiment un plus-value. C'est 2 chambres de dimension très bien, 11 par 10 pieds environ. Ouais, c'est facile. Même hein. 12 par Avec des 11, armoires je incluses dirais. et tout. Exactement. Donc, c'est de très bonne grandeur. Suite à ça, il nous reste une grande pièce au centre pour faire une salle familiale. Ensuite, ici, au niveau des machines, on va fermer ça pour vraiment faire une salle fermée des machines pour que ça soit propre. Ouais, pour les panneaux, pour la tank à eau chaud, toutes ces choses-là. Ouais. Exactement. Puis, en bas des escaliers, on avait une petite salle de lavage. Donc, on va juste l'aménager de façon plus fonctionnelle, qu'elle soit esthétique, agréable. Et ça va vraiment faire une plus-value pour Excellent. le sous-sol. Au niveau des couleurs, on va y aller avec le même gris qu'on retrouve en haut. Donc, ça va vraiment faire un effet d'unité. OK. Puis, les gens qui vont habiter la propriété vont pouvoir personnaliser en ajoutant des couleurs. Donc, Excellent. ils vont avoir une bonne base pour commencer. Puis, je suggère de mettre un plancher flottant Oui. de couleur un petit peu couleur bois, là. OK. Toute la grandeur du... Du plancher. Est-ce du- que c'est la du même couleur sous-sol. que le mur d'accent qu'on a au rez-de-chaussée? Ouais, similaire, là. Similaire. Similaire, ouais. OK. OK. Exact. Donc, c'est ce qui complète le devis. Est-ce que ça te convient? Ça me convient, j'adore. Laissez des commentaires à savoir si vous, vous adorez et si, exemple, vous voulez faire affaire avec Jessica, ben, vous avez toutes ces informations. Mais vraiment, je suis ébloui. La magie de Jessica Boca. Merci, Mactar. De retour dans la Mac Mobile, guys. Je voulais prendre quelques moments avec vous pour parler de pourquoi c'est important de faire affaire avec une designer, selon moi. Que ce soit dans des projets comme du multiplex, que ce soit dans la location d'option d'achat, que ce soit dans du flip. Le fait de faire affaire avec une professionnelle qui va être capable de mettre votre espace en valeur va toujours pouvoir vous permettre de vous différencier par rapport à les autres propriétés ou peu importe qui sont sur le marché. Okay? Et aussi, il y a tellement de détails pendant les projets qu'on doit se rappeler, qu'on doit se souvenir. Donc, je ne vous cache pas que moi, le dernier détail dans ma tête que je me dirais, bon, ok, je dois penser aux couleurs, je dois penser, exemple, à la céramique ou peu importe. C'est les dernières choses à laquelle tu réfléchis parce qu'il y a tellement de choses avant, pendant la rénovation, d'organisation, que ces petits détails-là sortent carrément de ta tête. Donc, de faire affaire avec une personne spécialisée justement dans tout ce qui est finition ou toutes ces choses-là, ça permet vraiment d'aller chercher une plus-value. Le fait d'avoir quelqu'un qui va réfléchir pour vous aux couleurs tendances et toutes ces choses-là, ça enlève un gros stress. Ça enlève vraiment un gros stress. Et voilà. Donc là, je vais vous parler du prochain vidéo, le vlog numéro 3. Dans le vlog numéro 3, on va aller voir les avancements à la propriété depuis la dernière fois. Et puis, on va faire un peu de magasinage. On va aller regarder dans les magasins, les choses comme ça, pour vraiment vous donner un coup d'œil de ce qu'on va choisir pour rentrer dans la propriété. Donc, on se voit aux prochaines vidéos. Très important, si vous avez aimé la vidéo, de mettre un petit like, de partager avec vos amis fans d'immobilier ou peu importe. Donc voilà, merci beaucoup et on se revoit à la prochaine.